Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Souhaite-lui une bonne audition de la parole de Dieu. Et je vous bénis de tout mon cœur. Nous sommes en train de préparer un jeûne de 21 jours et j'aimerais même m'adresser à nos frères qui nous suivent sur Internet. Et nous voulons que vous puissiez jeûner avec nous dans le monde entier. Nous allons commencer le 30 janvier et nous allons finir le 19 février. Comme modalité, nous prenons des légumes et de l'eau. Et le soir, seulement nous prenons des légumes. Toute la journée, nous buvons de l'eau. Et le soir, après 19h, 19h30, nous prenons des légumes et nous dormons par terre. Tu quittes ton lit. Et si tu n'arrives pas à dormir à même le sol, tu peux mettre même une toute petite mousse par terre et tu pries. Tu pries pour que Dieu débloque ta destinée, qu'il te révèle des choses cachées. Tu pries pour que Dieu se révèle à toi d'une autre manière et pour lui consacrer l'année. J'espère de tout mon cœur que vous jeûnerez avec nous, avec l'Église Compassion, et ce qui arrive ici arrivera aussi là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout, le thème de mon message ce matin, dans ce grand thème, le thème du mois, parce que maintenant nous aurons un thème par mois, ça nous fera 12 thèmes pour l'année. Nous sommes en train de parler sur comment faire un bon jeûne. Nous évitons de vous amener à un jeûne sans vous préparer au jeûne de peur que vous jeûniez mal. Amen. C'est pourquoi nous enseignons d'abord sur le jeûne. Ensuite, nous allons jeûner pour que ce soit efficace. Amen. Voici mon thème, c'est attention aux vieux prophètes. Dis à ton voisin, attention aux vieux prophètes. Au voisin de gauche, aux voisins de droite, aux voisins de devant, aux voisins de derrière, aux voisins qui boudent. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons avoir une longue lecture pour récupérer les gens qui ont fait une semaine sans lire la Bible. Amen. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont fait une semaine sans lire la Bible? Alors nous allons lire pour eux, pour qu'ils aient des garanties pour une semaine encore. 1 Roi 13, verset 1 jusqu'au verset 34e. 1 Roi 13, 1 à 34. Donc nous allons lire tout un chapitre. Il y a des gens, ce sera la première fois de toute leur vie de lire tout un chapitre de la Bible. Comme ça, tu vas battre ton record. 1 Roi 13, 1, nous y allons. 1, 2, 3. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était au-dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, «
Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain, et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la sépulture de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain, et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. » Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre et où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira. La parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir. Il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam,
et c'est pour cela qu'elle a été exterminée, détruite de dessus la face de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Si une aussi longue lecture t'a ennuyé, tu es malade spirituellement. Alléluia. Car bien aimé, des fois, dans la parole de Dieu, c'est impossible de prendre un verset. Surtout dans l'Ancien Testament, si tu ne comprends pas toute l'histoire, tu ne comprendras pas ce que Dieu a voulu dire. Dans ce jeûne, voici ce sous-thème. Dans cette préparation du jeûne, voici ce sous-thème. Attention aux vieux prophètes. J'aimerais placer mon message dans son contexte pour que tu comprennes pourquoi cette histoire. Dieu choisit Abraham. Par Abraham, Dieu engendre, amène Isaac. Isaac engendre Jacob. Jacob engendre les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus d'Israël, Dieu se choisit Juda pour engendrer les rois et il se choisit Lévi pour engendrer les sacrificateurs. Ainsi, dans la dimension spirituelle, il a besoin de Lévi et dans la dimension royale, il se sert de Juda. La prophétie était sur Juda, il devait engendrer le roi, mais Juda s'est méconduit. Il est sorti avec une concubine. Il est sorti plutôt avec une prostituée. C'est alors que la prophétie sur lui a connu un retard, de sorte que le premier roi juif n'était pas de Juda, mais il était de Benjamin. Saoul était un benjamite, il n'est pas sorti de Juda. Dieu l'a choisi afin de plaire aux hommes, car il était le choix d'Israël. Israël voulait mettre fin à la théocratie et avoir des rois physiques, comme les autres peuples. C'est pourquoi le choix d'un benjamite, Saoul. Saoul est tombé dans le péché. Il a invoqué des esprits de mort. Dieu l'a rejeté et il a choisi à sa place quelqu'un de Juda appelé David. L'homme selon le cœur de Dieu qui était oint avec une corne et non avec une fiole. Saoul a été oint avec une fiole afin de révéler le choix des hommes, car la fiole est faite des hommes. Mais lorsqu'il fallait oindre David, c'était une corne créée par Dieu qui était utilisée afin de manifester le choix de Dieu. Mais cet homme que Dieu choisit n'était pas parfait. Un jour, alors qu'il se promenait sur son balcon, il aperçoit la femme d'autrui. Il la prend et puis il tue son mari. Il prend Bathsheba et tue Uri, son mari. Et le prophète Nathan voit cela. Et il vient en parler à David. Et le jugement de Dieu tombe sur David. De sorte que l'enfant issu de cette union meurt. Lorsque Uri meurt, David épouse sa femme Bathsheba et ils ont un enfant qui s'appelle Salomon. Un homme sage, un homme intelligent. Et lorsque cet homme est au début de son ministère, de son règne, il manifeste une grande intégrité, une grande sagesse. Mais la Bible nous dit que dans sa vieillesse, il s'est laissé emporté par l'idolâtrie de ses femmes, car il avait battu le record du monde des femmes. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Il est tombé dans l'idolâtrie. Et Dieu vient et il parle à Salomon. Il lui dit, le royaume sera divisé. Il y aura un schisme en deux, mais pas pendant ta vie. Et non à cause de toi, mais à cause de ton père David. Je veux déchirer le royaume après toi. Et Salomon engendre un fils appelé, pas Jéroboam, car là on parle de Jéroboam, mais il a engendré un fils appelé Roboam. Roboam était le fils de Salomon, Jéroboam était son serviteur. Et Dieu dit, je vais donner
Juda à ton fils Roboam, en mémoire de David, pas en mémoire de toi. Et les autres tribus, je vais donner au serviteur Jéroboam. C'est alors que d'un côté, il y a Juda avec Roboam, fils de Salomon. Et d'un autre côté, il y a Israël. Israël sans Juda avec Jéroboam, le serviteur. Vous imaginez un serviteur qui a plus que le fils du roi. Au lieu qu'il tombe dans la gratitude et dans l'adoration, Jéroboam commence à adorer des faux dieux. Il pervertit la sacrificature. Vous savez ce que Jéroboam faisait? Il prenait n'importe qui pour être serviteur de Dieu. Il bâtissait des hauts lieux à des faux dieux. Il avait détruit la sacrificature. Jéroboam est l'image de ces politiciens qui veulent diriger les pasteurs. C'est l'esprit de Jéroboam. Lorsque les politiciens veulent influencer l'église, diriger les hommes de Dieu, prêchez ça, ne prêchez pas ceci, faites ça, faites cela, et on a des hommes de Dieu du pouvoir, de l'opposition. Moi je suis homme de Dieu, point. Point de point. Alléluia. Et si, bien-aimés frères et sœurs, nous avons cet esprit aujourd'hui, c'est parce qu'il a toujours été. C'était la royauté qui dirigeait la sacrificature, alors que c'est la sacrificature qui dirige la royauté. C'est le prophète qui établit le roi, ce n'est pas le roi qui établit le prophète. Et jusqu'aujourd'hui, le spirituel est élevé au-dessus du politique. Alléluia. C'est à l'homme de Dieu de bénir le politicien. Ce n'est pas au politicien de diriger l'homme de Dieu. Et bien aimé, il ne le faisait pas en vain. Il avait l'argent, il avait les moyens. Partout où le politique dirige le spirituel, il y a la cupidité. Quand il y a la cupidité dans les hommes de Dieu, le politique commence à vous diriger, à vous conduire, à vous manipuler à gauche et à droite pour des Mercedes, pour des Jeeps, pour des parcelles, pour des comptes en banque. C'est pourquoi lorsque Dieu t'appelle, tu dois avoir comme richesse Dieu. Dieu est ma richesse. Dieu est ma richesse. Alors je suis déjà riche. Qu'est-ce que tu peux me donner qui dépasse Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi que Dieu ne peut faire? Et Jéroboam manipulait les serviteurs de Dieu. Il dirigeait les serviteurs de Dieu. C'est lui qui était le Saint-Esprit. Il choisissait. Je te mets, je t'enlève. Tu veux être, je te mets. Tu veux, je te mets. C'est malheureux que dans certaines communautés, le représentant légal est nommé politiquement. Et il y a des gens qui prient dans de telles églises. À l'église, bien aimé, on ne peut pas avoir une coloration politique. À l'église, on ne peut pas avoir une coloration politique. Je dis, à l'église, on ne peut pas avoir une coloration politique. Et vous êtes libre d'être ce que vous voulez. Pouvoir, majorité, soyez les bienvenus. Opposition, soyez les bienvenus. Écoutez la parole de Dieu pour aller au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas le pouvoir et il n'y a pas l'opposition. Alléluia. Mais en ce temps-là, il y avait les prêtres de Jéroboam. Les prêtres de Jéroboam. Qui t'a établi prêtre? Jéroboam. Qui te dit ce que tu dois dire? Jéroboam. Et de l'autre côté, alors qu'il y avait la perversion en Israël, en Juda, Dieu suscite un jeune prophète, dites jeune prophète. On ne donne pas son nom. Amen. L'important, ce n'est pas d'être connu. L'important, c'est ce que tu fais pour Dieu. L'important, ce n'est pas d'être à la télévision et passer sur des affiches. L'important, c'est ce que tu fais pour Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, l'homme de Dieu connu n'est pas toujours l'homme de Dieu connu par Dieu, car il y a des hommes très célèbres et populaires, mais que Dieu ne connaît pas. Un jeune homme inconnu sort de Juda, il va jusqu'en Israël. Faire quoi? Maudire et juger. Que Dieu nous donne des serviteurs de Dieu courageux. Que Dieu nous donne des prophètes courageux.
C'est pourquoi moi je dis un prophète qui est très aimé n'est pas un prophète. Un prophète, on ne l'aime pas. Un prophète, on ne l'aime pas. Je vous dis la vérité. Si tu es vrai prophète, on ne t'aimerait pas. Vous, les prophètes très aimés, vous êtes des faux prophètes et je vous regarde. Vous êtes des faux prophètes. Vous êtes des faux prophètes. Je vous regarde, vous êtes des faux prophètes. Pasteur, est-ce que tu peux nous inviter tel prophète? Un prophète! Il va se tenir ici, il va voir tous vos adultères. Un prophète, il va se tenir ici. Il va voir ce que tu as fait samedi dans la boîte de nuit. Un prophète, il se tient ici. Il va révéler tes péchés. Lorsqu'un prophète est réclamé, Dieu l'a rejeté. Lorsqu'un prophète est réclamé, Dieu l'a rejeté. Vous qui voulez être des prophètes aimés, déjà vous êtes déviés. Déviés dès le départ. Déjà tu es dévié. Le jeune prophète arrive, il entre là où il y a des faux cultes. Et il maudit l'autel établi par le roi Jéroboam. Il dit, autel, autel, tu seras renversé. Il maudit le roi et il maudit qui? Il maudit les prêtres établis par le roi. Et pendant qu'il est en train de maudire, le roi qui a l'habitude de manipuler les hommes de Dieu, il ne sait pas que là quelqu'un est différent. Toi qui manipules les hommes de Dieu, un jour tu rencontreras un vrai. Toi qui manipules les hommes de Dieu, un jour tu rencontreras un vrai. Bien-aimé, toi qui touches à la photo du feu, un jour tu rencontreras le vrai feu. Le vrai feu. Ce jour-là, il pensait qu'il avait affaire à n'importe qui, mais il avait affaire à un vrai serviteur de Dieu. Et vous allez remarquer ceci. Le vieux prophète est appelé prophète, mais jamais n'est appelé homme de Dieu. Mais le jeune prophète est appelé prophète et homme de Dieu, car il y a une différence entre un homme de Dieu et un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu sert Dieu, mais un homme de Dieu craint Dieu, le Dieu qu'il sert. Je préfère être un homme de Dieu que d'être un prophète de Dieu, car tout homme de Dieu est un prophète de Dieu, mais tout prophète de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Es-tu homme de Dieu ou prophète de Dieu? Es-tu homme de Dieu ou prophète de Dieu? Es-tu homme de Dieu ou serviteur de Dieu? Lorsque tu es un homme de Dieu, tu es sanctifié, consacré, tu marches selon la parole du Dieu que tu sers. Mais quand tu es seulement serviteur de Dieu, tu fais les choses de Dieu, mais peut-être tu n'as pas le Dieu que tu sers. Lorsqu'on a beaucoup pilé le piment dans un mortier, il a l'odeur du piment et des fois il est pimenté mais il n'y a pas de piment. Et il y a des gens qui sont comme des mortiers. Dieu était passé par là mais il n'est plus. Ils sont comme des personnes qui ont vendu le poisson. Il y a l'odeur du poisson mais il n'y a pas de poisson. Ils sont comme des congélateurs abîmés mais qui ressemblent à des congélateurs. Mais si tu mets la nourriture pourrit. Es-tu prophète ou saint homme de Dieu? Saint homme de Dieu, saint homme de Dieu. Saint homme de Dieu. Parmi les serviteurs de Dieu, il y a les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Point. Alléluia. Et il maudit l'autel. Lorsqu'il maudit l'autel, le roi vient comme d'habitude vouloir diriger. Et lorsqu'il lève la main sur le jeune prophète afin de le faire arrêter, la Bible nous dit sa main est devenue sèche. J'aime le surnaturel. J'aime le surnaturel. Même si l'église d'aujourd'hui ne veut plus qu'on parle du surnaturel, j'aime le surnaturel. Nous n'allons pas rejeter le surnaturel parce qu'il y a des faux surnaturels. Nous n'allons pas jeter le feu parce qu'il y a des faux feux. Nous n'allons pas jeter la prophétie parce qu'il y a des fausses prophéties. Nous n'allons pas jeter les miracles parce qu'il y a des faux miracles. Église, il faut le surnaturel pour que les occultistes respectent la puissance de Dieu. J'aimerais te dire que tu pries le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse est un Dieu puissant. Tu pries Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a marché sur l'eau. Je refuse l'église sans puissance. Au nom de quoi? De l'ordre dans l'église. C'est bien que les gens vomissent des fois. C'est bien que les gens vomissent des fois. Je dis, c'est bien que les gens vomissent des fois et que les démons crient, Nabimi, Nabimi. C'est bien. Que d'avoir tout le temps des cultes calmes, Les sorciers aiment les cultes calmes. Les magiciens aiment les cultes calmes. C'est pourquoi ils remplissent les églises calmes. Et ils aiment s'asseoir devant dans les églises calmes. Mais s'il vient ici, on repère la moto. Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Il faut le surnaturel.
Il lève la main naturellement et sa main rencontre la main de Dieu et Dieu sèche sa main. La main royale est séchée. Le roi Roboam reste comme ça. Sa main sèche. Dieu lui dit, ne touche pas à mon roi. Bien aimé, il y a des hommes intouchables. Faites attention. Toi qui es bitonga, tonga, 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 et ça, batuba, tongara, te, basimbara, te. Il y a des hommes qu'on ne touche pas. Je te dis la vérité. S'il pleure, Dieu va te faire pleurer. S'il se fâche, Dieu se fâche. Il y a des gens comme ça. Ça existe. Ça existe. Il reste sèche. Et qu'est-ce qu'il fait? Le roi qui donne des ordres implore. Ils changeront de vocabulaire, de conjugaison. Lorsqu'ils vivront la puissance de Dieu, ils vont changer les mots. Celui qui dit faites dira s'il vous plaît. Faites, il dira s'il vous plaît. Serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Fukama tomola maboko. Touch. Alléluia. J'aimerais vous dire la vérité. Il frappe le roi de jugement. Tu t'imagines, waouh, partout le roi irait, il aurait une main sèche. Et on dira c'est qui? Le jeune prophète, le jeune prophète. Et ainsi deviendra la publicité de son ministère par sa main sèche. Mais le jeune prophète n'a pas fait cela. Il a eu compassion du roi. Si tu opères dans le surnaturel sans amour, ce n'est pas de Dieu. Tu es un dragon. Tu es un dragon. Arrêtez ces choses d'être content quand Dieu frappe les gens au travers de vous. Oh zut, tu n'as pas cru en moi, Dieu t'a frappé. Tu vois. Non, Dieu est un lion, mais qui manifeste la nature de l'agneau. Et il manifeste l'amour. Dieu frappe le roi, mais il prie pour le roi car il avait le cœur de Dieu. C'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Et le roi est guéri. Et Dieu accomplit le signe. L'autel se fend. Et la cendre est répandue. Et vous savez, là où il y a le roi, il y a toujours des gens. Et la nouvelle se répand. Arrive vers qui? Un vieux prophète. Bien-aimé, l'odeur de ta consécration ira plus loin que là où tu te trouves. Car si tu te parfumes ici, ton parfum peut aller jusque là. Et j'aimerais te dire que ta consécration est plus connue que toi parce qu'elle te dévance là où tu n'es jamais arrivé. C'est pourquoi des fois, tu arrives dans des endroits où on dit, on m'avait déjà parlé de toi. Pourquoi? Ton parfum était déjà arrivé. Mais sache que si ton parfum peut arriver là où on peut reconnaître, sache qu'il peut aussi arriver là où on ne l'aime pas. Car ton voisin, alors qu'il est à côté de toi, peut-être qu'il aime ton parfum, peut-être qu'il n'aime pas ton parfum. Celui qui aime ton parfum va chercher à l'acheter, mais celui qui n'aime pas ton parfum va chercher à le fermenter. Vous qui avez l'impact, qui craignez Dieu, vous avez des ennemis. J'aimerais te dire, tu as des ennemis, parce que la sanctification dérange, la consécration dérange. Même si tu ne dis rien, ta vie dit quelque chose et ça énerve. Ça énerve, ça énerve. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, ça l'énerve de voir quelqu'un qui craint Dieu. Même quand même tu n'as dit rien, tu as dit quelque chose, tu lui dis de craindre Dieu. C'est pourquoi des fois, quand je mets sur internet ma photo avec ma femme, tu vois quelqu'un, il est fâché. Pourquoi? Il est fâché parce que lui ne fait pas ça à sa femme. Il y a comme ça, moi, ce n'était. Il y a comme ça, moi, comme ça, mutuka vélo, mais moi, ce n'est jamais. Oh, bolak sa bolingo, pamba te po et suyo. Chapé ayo, est-ce qu'on a pégisio? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Pourquoi ça te dérange lorsque quelqu'un aime sa femme? Pourquoi ça te dérange lorsque quelqu'un dit qu'il est fidèle à sa femme? Pourquoi ça te dérange lorsque quelqu'un dit qu'il prie beaucoup? Pourquoi ça te dérange lorsque quelqu'un te dit qu'il fait des jeûnes? Pourquoi ça te dérange? C'est parce que tu es infecté. Vieux prophète. Ce sont les fils du vieux prophète qui sont allés lui dire ce qui s'est passé, que le jeune prophète a prophétisé un jugement sur lui. C'est alors, bien-aimé, que les problèmes commencent. Lorsqu'il fait le miracle en faveur du roi, le roi l'invite dans sa maison. Et c'est normal, il ne le fait pas avec un mauvais cœur, il le fait pour manifester sa gratitude envers Dieu. Et lui propose une offrande. Mais le jeune prophète avait reçu un ordre, n'est pas boire, n'est pas manger
et n'est pas rentré sur le chemin qu'il avait emprunté. Et le jeune prophète reste ferme, même devant le roi. Bien-aimés frères et sœurs, quel que soit le roi qui se tient devant toi, tu sers le roi des rois et tu ne peux pas changer tes principes à cause d'un roi. Bien-aimé, tu es en jeûne, même si ton patron te dit de manger, tu ne manges pas. Alléluia. Quand tu es en jeûne, même si ton mari te dit de manger, tu ne manges pas. Alléluia. Même si celui qui te paye la maison, il fait tout pour toi, tu ne le fais pas. C'est vrai, tu es le roi, mais il y a le roi des rois qui m'a dit de ne pas boire, de ne pas manger et de ne pas revenir sur mon chemin. Des fois, dans ta vie, dans ta trajectoire, il n'y aura pas un château, même si tu aimes le château. On lui a dit, tu vas, mais ne reviens pas par là où tu es passé, mais le chemin du roi était par là où il était passé, et donc c'était annulé. Vaut mieux être sous un arbre que d'être dans un palais non prévu. Vaut mieux avoir un ventre vide que d'avoir des nourritures non prévues dans ton ventre. Il refuse les mets du roi et l'offrande du roi. L'offrande du roi change ton ministère. Tu achètes un synthé, tu achètes les drômes, la parcelle et tu construis. Il préfère être locataire avec Dieu que de construire sans Dieu. Des fois dans la vie, il faut faire des nzadi spirituels nanko. Ne soyez pas des gens qui êtes des opportunistes. Toute occasion, tu marques. Toute occasion, tu marques. Non, il y a des offrandes qu'on refuse. Je dis, il y a des offrandes qu'on refuse. Il y a des nourritures qu'on ne mange pas. Il y a des boissons qu'on ne boit pas. Et des fois, tu peux aller dans une fête, mais tu ne manges pas dans la fête. Toi, tu demandes que des légumes. Donne-moi la main, donne-moi la main. Tu vas dans une fête, il y a tout un buffet, la viande tu passes, alléluia, les frites tu passes, le pain tu passes, tu te dis où sont les légumes, où sont les légumes? Les légumes dans une fête, oui, c'est ça mon régime actuel. C'est le jour de ton mariage, tu manges les légumes. Si ça tombe pendant Alpha 30, tu manges les légumes. Donne-moi la main, donne-moi la main. Oh, donnez-moi la main. C'est ça connaître Dieu. Invité par le roi, mais il refuse de boire et de manger parce que Dieu lui avait interdit. Et il s'en va. Et il quitte le palais du roi. Affamé, il va sous un arbre. Des fois, tu ne vivras pas automatiquement la récompense de ta consécration. Mais ce qui est utile, c'est d'avoir la présence de Dieu sous l'arbre que de le perdre dans le château. N'attendez pas toujours, tu crains Dieu et puis tu es récompensé. Dieu n'agit pas toujours comme ça. Avec Dieu, ce n'est pas bindo madova. Amen. Hein? Des fois, Dieu te bénira. Je vous prêche le Dieu d'Abraham qui a accompli après 25 ans. Je ne prêche pas le Dieu tic-au-tac. Moi, je ne prêche pas le Dieu tic-au-tac. Je prêche le Dieu tic-au-tac et puis le Dieu tic-tac. Il fait quand il veut, comme il veut. Il n'est pas ton jouet pour faire ce que tu veux. C'est un souverain. Je ne vais pas te mentir. Si tu es venu ici pour le tic-au-tac, tu seras déçu. Tu viens pour vivre la volonté parfaite de Dieu. Si c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si c'est demain, c'est demain. Si c'est après 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Même si tu refuses 20 ans. Jésus a accepté 30 ans d'anonymat, 30 ans. Le Fils de Dieu, il n'a pas péché. Il n'a pas de lien de blocage, ni de mari de nuit, ni de femme de nuit. 30 ans. Alléluia. Et lorsqu'il reste sous le térébinthe, on va dire au vieux prophète où il est. Il y a des gens qui te suivent. Ils font semblant, mais ils te suivent. Ils suivent ta vie. Ils te suivent, ils te contrôlent. Ils se renseignent sur toi. Ils entrent sur ton Facebook voir ce que tu as dit. Ils vont regarder ce que tu fais. Ils se renseignent, mais ils font semblant. Ils épient ta vie. Et on lui dit, il est passé par là. Et il prend son âne et il va vers le jeune prophète. Lorsque le diable ne réussit pas avec la royauté, il va essayer avec le prophétisme, car le prophétisme te ressemble.
Écoutez maintenant. Au premier abord, tu peux croire que la tentation du roi est plus élevée que la tentation du prophète, parce que le roi est plus grand, entre guillemets, socialement que le prophète. Mais la tentation du prophète est plus subtile que la tentation du roi, parce que le prophète te ressemble, et comme il te ressemble, tu penses qu'il parle comme toi. C'est ainsi que le diable se déguise en ange de lumière pour attaquer la lumière, parce que comme il ressemble à la lumière, tu penses qu'il est la lumière. Clairement, tu vas dire, le roi ne connaît pas les Écritures, c'est pourquoi il dit, mais un prophète qui dit ainsi, dit le Seigneur, tu peux croire que c'est Dieu. C'est pourquoi Satan ira toujours grandissant dans ses tentations lorsque tu ne tombes pas. Il commence par change la pierre en pain, il va finir par adore-moi. Vous comprenez le bas? L'année passée dans ton jeûne, il t'a essayé, il t'a pas eu. Cette année, il va monter. Il va monter. Et il viendra par des choses qui ressemblent à la spiritualité, mais qui ne sont pas la spiritualité. Le vieux prophète est venu, lui a dit, viens manger chez moi. Il dit, je ne peux pas boire de l'eau, ni manger, ni rentrer. Il dit, non. J'ai eu une vision, j'ai vu un ange, Dieu m'a dit mange. Adepte des songes, faites attention aux songes. C'est pourquoi d'ailleurs je dis toujours aux gens, si tu as tout le temps des prophéties, ne te marie pas par prophétie, le diable sait que tu as des prophéties, il viendra par ce que tu as. Marie-toi par observation. Si tu as tout le temps des paroles de connaissance, ne te marie pas par parole de connaissance, il va te donner des voix. Marie-toi par l'observation. Alléluia. Ainsi, il savait que ce jeune homme écoute Dieu. Alors je veux lui parler de la part de Dieu. Et dit, Dieu m'a dit. Et comme il a entendu un Dieu m'a dit, il a cru que tous les Dieu m'a dit sont des Dieu m'a dit. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui dit Dieu m'a dit n'est pas Dieu m'a dit. D'ailleurs, beaucoup de Dieu m'a dit sont des faux Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai vu. Des gens qui viennent avec des prophéties et puis il te dit, Dieu m'a dit, mange. Mange mon frère, nous sommes au temps de la grâce, mange. Jésus est déjà mort pour toi. Toi tu as dit que tu vas faire un jeûne de 7 jours. Lui vient le 3e jour, il dit le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Le Seigneur m'a dit, tu es ressuscité frère, finis les jeûnes. Orobobo shaka, yeka bababa, obimi mubeso telate obelate. Baoliao. Et il mange parce que le prophète lui a dit. Mais la Bible dit, le prophète avait menti. Il a parlé de la part de Dieu, mais il sait qu'il a menti. J'aimerais dire quelque chose, mes frères. Il y a des gens qui sont capables de mentir avec le nom de Dieu. Les gens là existent. Bien aimé, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne craint pas Dieu comme toi. Il y a des gens, ils citent le nom de Dieu, mais il sait qu'il ment. Il sait qu'il ment. Le problème de vous qui craignez Dieu, vous pensez que tout le monde est comme vous. Tout le monde n'est pas comme vous. Il y a des escrocs. Il sait que nous sommes fondés. Non, mon alika kumoko boye. Et puis moto moko bimi. Tant moto ne bimi, na ki mongo komo boye. Mongo na tango mataki, na yoka kisiko nyoka. Nyoka na tango melami, na monisko libulu. Na libulu na nzamba le bio pesa nga mutuka na yo. Muyibi. Moi, j'aime pas les prophètes qui parlent vite. Parle lentement, que je te discerne. Le Seigneur est en train de me montrer. Alors, non, lentement. Tu es en train de dire quoi? Alors, quand c'était le chien là est tombé. Après, quand le chien est tombé, j'ai vu une soucoupe. Quand la soucoupe volante, j'ai vu un extraterrestre qui était sur l'espace. Et puis maintenant, j'ai vu dans votre quartier. Et puis dans votre quartier, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de me dribbler. Dis calmement, parle, allons-y lentement. Et quand tu vois quelqu'un qui prophétise que là où le pasteur n'est pas, c'est un faux prophète aussi. Lui, il prophétise seulement là où il y a des bébés spirituels, des femmes et des mamans. Jamais là où il y a des adultes qui vont réfléchir. Toi qui prophétises dans cette église, là où je ne suis pas, tu es un faux prophète. Je te regarde, tu es un faux prophète. Tout est prophétique, c'est quand je ne suis pas là. Ici, tu ne vas pas prophétiser. Prophétise aujourd'hui. Prophète, non, on a le droit de prophétiser tout le monde. Au monde, il y a bête à quoi pré-culte. Au monde, on a prophétisé. Prophète, bimisat, loba. Loba, ayo bimsa libanda, bimsa ngole lotom timao, meka. Okosaka. Tu es un borgne parmi les aveugles, on pense que tu es voyant. Là où il n'y a pas Adam, le serpent parle. Mais là où Adam vient, il ne parle pas.
Votre prophète à domicile, votre prophète à domicile. Vous avez un prophète à la maison. D'ailleurs, il n'a pas de personnalité, il a trop de temps. Un homme de Dieu appelé est très occupé. Vous avez un prophète, vous l'appelez, il vient à la maison. Vous l'appelez, il vient à la maison. Tout est vient à la maison. C'est un faux prophète. Il est trop disponible. Je vous regarde. Vous avez un prophète à la maison. Prophète de chambre. Prophète de chevet. Prophète au téléphone. Prophète, non, je veux ça. Tu dis quoi? Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tout le temps que tu l'appelles, il a quelque chose à dire. Un vrai prophète dit, Dieu m'a rien dit aujourd'hui. Hier, il m'avait parlé, mais aujourd'hui, il faut que je prie. Lui, tout le temps que tu l'appelles, il a des choses à dire. Mais quand tu regardes sa propre vie, ça ne marche pas. Mais que Dieu aussi te parle de toi-même. Puis-je parler? Alors, bien-aimé, le prophète le fait tomber parce que lui, il croit en tous les dieux m'a dit. Mais voyez le drame. Pendant qu'il est en train de manger, qui lui sort la prophétie? Le même faux prophète, maintenant, il donne une vraie prophétie. Lui, il te donnera la vraie prophétie le jour que tu vas tomber. Il va te dire tu es tombé. Là, il a dit vrai. Il va te dire pourquoi tu m'as suivi. Là, il a dit vrai. Mais tout ce qu'il dit avant, c'est faux. Mais quand il tombera, il te dira non. Il fallait aux alamayele. Imagine, tu invites quelqu'un à manger et pendant seulement qu'il te fait tomber, c'est quand il commence à pleurer. Pourquoi tu n'as pas obéi à Dieu? Pourquoi tu n'as pas obéi à Dieu? Oh, c'est toi qui m'amène à manger et c'est toi qui me juge. Et il prend l'ânesse, il laisse partir le jeune. Et qu'est-ce qu'il lui prophétise? Il lui dit, aujourd'hui tu vas mourir tué par un lion. Le vieux prophète ne prophétisait plus. Mais lorsque le jeune a mangé, il y a eu transfert d'onction. Il était lobat, déchargé. Mais quand seulement le petit est tombé, il a eu l'onction. Faites attention aux gens. Quand toi tu sers Dieu dans l'onction, lui n'aime pas. Il ne fait que te casser. Il veut en soi que ton onction vienne sur lui. Et s'il doit te détruire pour que ça arrive, il le fera. Tout le monde n'est pas content de ta consécration. Tout le monde. C'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est content. Tu dois le savoir. Il y a des gens qui pensent que tout le monde est content. Là, tu es encore immature. Et lorsque il juge, le jeune prophète s'en va. Écoutez, bien-aimés, Dieu envoie un lion très civilisé, bien éduqué. Le lion le tue, mais ne le dévore pas. Le lion ne touche pas l'âne, il laisse l'âne. Il tue, il ne touche pas au cadavre. Un lion qui n'avait pas faim, un lion qui voulait seulement tuer. Bien-aimés frères, sœurs, faites attention. Manger n'était pas manger, manger c'était mourir. Lorsque tu fais un jeûne et tu manges, tu te tues. Tu te tues spirituellement, tu tues le jeûne. Tu tues ce que Dieu allait faire, ce qu'il allait enfanter est mort, est tué. Le jeune meurt. Et qui vient le pleurer? Qui vient nombreux au deuil de jeunes prophètes? Les vieux prophètes viennent nombreux, ils pleurent, ils achètent même le cercueil. Ils disent, moi je prends toi en charge, moi je prends toi en charge, moi derrière je vais prêcher, moi derrière ma chorale va chanter. Et ce jeune meurt. Mais écoutez ce que le vieux prophète dit. Il dit, lorsque je mourrai, enterrez-moi près de lui. Si quelqu'un envie ta mort, donc il a envié ta vie. Le vieux prophète était jaloux du jeune prophète. Bien-aimé, il y a des gens qui sont jaloux de ta croissance spirituelle. Quand tu dis tout le temps, je viens de jeûner, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Lui, il y a très longtemps que Dieu lui a parlé. Il n'arrive même plus à prier 1 heure du temps. Toi, tu dis, moi, j'ai fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il est jaloux de toi et il veut t'amener à tout perdre. Qui sont les jeunes prophètes? Les jeunes prophètes, ce sont les personnes qui à l'église ont la grâce de Dieu mais n'ont pas le discernement. Ce sont des personnes qui ont la grâce de Dieu dans l'église mais qui n'ont pas la sagesse. Il a la grâce de Dieu mais il n'a pas la maturité. Il ajoute foi à tout esprit. Il a l'onction de Dieu sur sa vie mais sans intelligence.
Il a l'onction, mais il est complexé par les années. J'aimerais vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est là dans cette église, ça fait longtemps qu'il est plus spirituel que toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé le ministère il y a longtemps qu'il est plus spirituel que toi. La vraie spiritualité d'un homme de Dieu, ce n'est pas dans les années, ce n'est pas dans le jet privé, ce n'est pas dans la veste, ce n'est pas dans la cravate, ce n'est pas dans la voiture, ce n'est pas dans le compte en banque, c'est dans l'obéissance à la voix de Dieu. Un grand homme de Dieu, ce n'est pas celui qui a fait beaucoup d'années dans le Seigneur. Et des fois, lorsque vous êtes jeune, même dans l'église, vous tombez. Pourquoi? Vous êtes complexé par rapport aux gens que vous trouvez à l'église. Ce n'est pas parce que tu l'as trouvé à l'église que tu l'as trouvé en Jésus. Ce n'est pas parce que tu l'as trouvé à l'église que tu l'as trouvé en Christ. Il y a des gens, mes frères, que vous avez trouvés à l'église, mais morts déjà à l'église. Vous les avez trouvés déjà pourris. Mais ah, donne-moi un amen. Ah oui, si vous ne savez pas. Tu peux commencer la course et tu trouves des gens déjà essoufflés. Ce sont les vieux prophètes, les essoufflés spirituels, les périmés spirituels. Il est périmé spirituellement. Il est dans les choses de Dieu, mais il ne croit plus en Dieu. Il est dans les choses de Dieu, mais il est déconnecté de Dieu. Il est là, ça fait des années, mais il est totalement déconnecté de Dieu. Des personnes qui te découragent. Lorsque tu veux commencer à beaucoup jeûner, il te dit, frère, attention, nous on a vraiment beaucoup jeûné, hein. Pas comme ça, pas comme ça. Vous voyez le jeûne, il ne faut pas exagérer. Vous voyez, moi il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand j'avais exagéré. Il n'a que des histoires du passé pour t'empêcher. Les vieux prophètes, ce sont des personnes qui ont perdu leur zèle, leur amour, mais qui ne quittent pas la scène et qui restent sur la scène. Ils sont comme des essoufflés. Au lieu qu'ils quittent pour que vous puissiez passer, il est là. Ah, nous essoufflés. Tiganzela. Tiganzela. L'embouteillage ne vient que de devant. Ton ami peut être un vieux prophète. Chaque fois que tu te lèves dans la consécration, c'est lui qui vient toujours t'abaisser. Ton mari peut être un vieux prophète. Chaque fois que tu te lèves dans la consécration, il vient toujours te ramener. Quelqu'un que tu as trouvé, ça fait des années dans l'église, peut être un vieux prophète. Chaque fois que tu veux te donner, c'est lui qui te ramène. Voici le signe que je te donne que tu fréquentes un faux prophète, un vieux prophète dans l'église. Depuis que tu fréquentes ce frère-là, tu n'es plus zélé à l'église. Depuis que tu fréquentes ce frère-là, d'ailleurs même, tu ne respectes plus ton pasteur. Ce sont des gens, lorsque tu viens à l'église nouvellement, tu respectes ton pasteur. Lorsque tu le côtoies trop, tu commences à appeler ton pasteur Marcelo Anna. Marcelo, il commence à t'appeler Marcelo. Mais avant c'était pasteur. Mais quand tu fréquentes un vieux prophète, tu commences à appeler ton pasteur Marcelo a dit qu'on jeûne. Mais avant tu disais Dieu a dit. Ce sont des personnes ici, on peut dire, nous allons jeûner 21 jours. Lui il descend en bas, il vous dit 10 jours. 10 jours. Vice-pasteur, alléluia. Oui, dans les églises, il y a des vice-pasteurs non consacrés, non reconnus. Il est toujours là, en train de dire aux fidèles le contraire de ce que tu dis sur la chair. C'est de la malédiction, de la malédiction. Contredisant les choses, et tu fréquentes un vieux prophète, depuis que tu le fais, tu as perdu ton zèle. Chaque fois dans ta vie, que tu vas perdre ton zèle pour Dieu, tu deviendras un faux prophète et un vieux prophète et tu auras un cimetière rempli de jeunes prophètes. Vous êtes condamnés à vous renouveler dans les choses de Dieu. Car si vous ne vous renouvelez pas, vous allez tuer la génération qui vient. Et j'aimerais parler à tous ceux qui ont duré à l'église. Cette année, il y a des jeunes encore qui vont venir et venir. Bien-aimés, laissez-les croître, laissez-les servir. Ne soyez pas là pour jouer au numéro 5, aux libéraux spirituels, en train de dégager tous les ballons qui viennent, accusant les petits. Ces petits est orgueilleux, ces petits est rebelle, ces petits est cela. Et toi, tu es qui? Tu es un arbre sans fruits pourri, mais qui occupe l'espace pour rien. Donne-moi un amen. Ah, je te prêche, je te parle. Si tu côtoies un vieux prophète, quitte-le. Et si tu es devenu un vieux prophète, tu peux devenir un jeune prophète si tu te renouvelles en Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.